Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur corsematin.com pour ce nouvel essai du mois d'avril. Nous sommes aujourd'hui sur la plage de Kalkatoa pour vous présenter le nouveau modèle de chez MG Motor. A noter que ce constructeur d'origine britannique est aujourd'hui passé du côté chinois avec l'entreprise SAIC pour Shanghai Automobile Industry Corporation. Il revient donc aujourd'hui sur le marché après 15 ans d'absence avec ce SUV 100% électrique. Au niveau du design, on est bien loin des petits coupés sportifs d'antan de la marque MG Motor. Là, on retrouve une carrosserie plutôt élégante et assez sobre. Il y a quelques finitions vraiment qui sont à noter, notamment les jantes alliages, on voit les poignées chromées et surtout on retrouve ce toit ouvrant panoramique qu'on appréciera tout à l'heure lors de la conduite. Ce véhicule pèse 1,5 tonne. Au niveau de l'arrière, on retrouve donc la caméra de recul ici et ensuite au niveau du coffre, il fait donc 448 litres, ce qui est assez convenable. Donc dans ce coffre qui est assez volumineux, donc on retrouve les câbles de chargement ici. Ensuite, il y a une seconde trappe. On retrouve également le matériel de gonflage en cas de panne des pneumatiques et également un autre volume qui peut bien servir pour du rangement. Pour recharger votre véhicule, donc il faut le savoir, ça se situe ici derrière le logo MG. Donc avec un appui comme ceci sur le logo, et vous soulevez la trappe. Au niveau de la recharge de votre véhicule, il faudra compter 13 heures sur une prise domestique et sur une borne adaptée, ce sera 7h45. En revanche, on pourrait mettre un bémol sur la qualité des plastiques qui pourrait faire un peu cheap. Ce MGEV est équipé d'un moteur de 105 kW, ce qui équivaut à 143 chevaux. A savoir que MG Motor annonce une autonomie de 243 km. Vous pourrez atteindre le 0 à 50 en 3 secondes 1 et le 0 à 100 en 8 secondes 2 selon MG Motor. Quand on rentre dans ce SUV, on remarque déjà une assise confortable. Il faut noter également que les sièges sont électriques, enfin que celui du conducteur. Passager sera donc manuel. Le volant simili-cuir est également une bonne finition. Au niveau de la console centrale, on apprécie la molette qui est assez ergonomique pendant la conduite. Juste au-dessus, on trouve 3 boutons, mode, KERS, batterie. Le bouton mode permet donc de changer en économique, normal et sport votre mode de conduite. Au niveau central, il y a le bouton KERS qui permet de régler le frein moteur, ce qui vous permettra d'économiser plutôt de l'énergie durant votre conduite. Et le bouton batterie qui permet de connaître le niveau de la batterie de votre véhicule. Côté instrumentalisation, on retrouve un écran tactile au niveau de la console centrale. On retrouve bien sûr les applications Android Auto, Apple CarPlay, le système navigation et également pour écouter votre musique en Bluetooth. On peut dire franchement qu'il est assez simple d'utilisation. En quelques clics, on s'y retrouve facilement entre le menu central, le menu d'accueil et également les autres applications. Ce véhicule dispose de nombreuses aides à la conduite, comme un régulateur de vitesse adaptatif, un radar anti-collision et un avertisseur de franchissement de ligne. Au niveau des impressions de conduite, déjà on est bien installé sur des sièges chauffants, ce qui peut être agréable en hiver. Ensuite, au niveau de la conduite pure, on a testé les différents modes, sport, économique et normal. On a vu que, notamment sur la version sport, elle est très nerveuse. Franchement, elle répond bien. Et surtout, on n'entend rien. La sonorité, vraiment, c'est le propre des véhicules électriques. Mais là, elle est vraiment silencieuse. Son gabarit, elle est plutôt petite, ce qui correspond vraiment bien aux routes insulaires. Elle passe bien les virages, mais on a vraiment de la place à l'intérieur. En conclusion, il faut avouer que ce modèle de chez MG Motor, qui n'existe qu'en 100% électrique, offre en série un niveau de finition impressionnant. Autre bonne surprise, il s'agit de son prix. Le modèle que nous avons testé aujourd'hui, la version Luxury, s'élève à 32 000 €, auquel il faudra déduire le bonus écologique. Il existe également une autre version qui s'appelle la version Confort, qui s'élève elle à 30 000 €, auquel il faudra également déduire le bonus écologique. Et voilà, c'est la fin de cet essai moteur. C'est un essai que vous pourrez retrouver sur la version papier du supplément moteur de Corse Matin. Quant à nous, nous nous retrouverons le mois prochain pour un nouvel essai.